première. 네, 오늘은 학교 다닐 때 학교 선생님 모시고 새로운 컨텐츠를 준비했습니다. On commence. Allez, let's go. D'abord, est-ce que vous pouvez présenter votre carrière ou... Ça fait plus de 35 ans que je fais de la sommellerie. 35 ans. Mais oui, parce que j'ai commencé très jeune, ou alors je suis encore un peu jeune. J'ai démarré à l'âge de 16 ans, donc à l'école de sommelier, donc à Tours. Premier stage au Fouquet's à Paris. D'accord. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler avec Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde, donc à Paris. Ensuite, je suis parti donc chez Alain Sanderins, 3 macarons Michelin. Et ensuite, j'ai fait chef sommelier de la maison Goumard, Prunier. Ça a été un des premiers grands restaurants à amener des huîtres à Paris, 2 macarons Michelin. Ensuite, j'étais à l'armée maître d'hôtel de 2 ministres et sommelier. Oh. Ouais, ouais. Et puis ensuite, Paris, c'est un temps, hein, parce que la vie c'est particulier à Paris. Tout est cher, tout va trop vite. Voilà, maintenant je suis un Bordelais depuis 25 ans. Ah, voilà. Depuis 25 ans déjà? Ouais, ouais, ouais. J'ai fait plein de choses à Bordeaux. Ensuite, je suis parti chez Bernard Magret au Château Pape Clément. Ah oui. Monter tout le no-tourisme. Maintenant, je suis au CAFA et je t'ai eu comme élève. Oui, quand tu étais votre élève. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Un élève passionné, passionnant, qui buvait peut-être des fois un peu trop le soir. Hein. Peut-être dégustation. C'est important de déguster régulièrement parce que déguster du vin, c'est comme jouer du violon ou de la trompette ou du piano. C'est pareil, il faut s'entraîner beaucoup. C'est pour ça que tu choisis le métier de sommelier. Ah bah oui, mais il faut toujours recracher, c'est important, attention. Hein. Aujourd'hui, on va faire quelques dégustations à l'aveugle. Très important. Je prépare 2 bouteilles. On va discuter quelques caractères du vin. Bien sûr. Blablabla. Et après... pas blablabla, hein. Précision. Ah, hein. précision, Pas blabla. Hein. Ok. Mon chef sommelier précédent qui dit Olivier Poussier, qui dit c'est hyper important de goûter à l'aveugle parce que on n'a pas l'a priori de l'étiquette. Tu peux très bien goûter des très grands vins, pas forcément en attendre ce que toi tu en attends. Et c'est une façon aussi de rentrer dans la mémoire de ce que tu as déjà goûté et ce qui va t'éveiller aussi la curiosité. Maintenant, on n'a pas craché, ça vous va? Bah, il n'y a pas le crachoir, il va falloir. On va commencer le premier. Allez, okay. Très bien. C'est le premier. Alors, déjà, je suis très content. Il y a 2 choses quand on goûte des vins. C'est 1, des verres de qualité. Là, on goûte sur du Zalto. Et 2, avoir la température idéale. Là où tu vois aujourd'hui, il fait un peu frais. Alors, très important, merci beaucoup. Il faut goûter toujours sur du blanc. Là. Ah, tu vois déjà au niveau de la couleur, c'est un rouge qui est déjà sombre avec des reflets violacés. Donc, ça veut dire que le vin, déjà, il n'y a pas d'évolution. Qui est plutôt dans la jeunesse. Et si tu regardes un peu les larmes, quand tu fais tourner un petit peu ton vin sur le côté comme ça, les larmes, tu vois, elles sont colorées. Ça veut dire déjà millésime chaud et surtout si tu regardes bien au niveau de la qualité des larmes qui coulent lentement, qui sont épaisses. Donc tu peux supposer sans avoir senti et goûté que c'est un vin peut-être issu de régions chaudes. Ah ok. Ensuite à la dégustation. Au niveau du nez, beaucoup d'amplitude. C'est un nez chaud, c'est un nez agréable, il n'y a pas de défaut. Hein, tu vois, c'est un vin qui laisse vraiment exubérant. On est plutôt sur des arômes dits primaires, c'est-à-dire les arômes de cépage, des arômes de raisin. C'est vraiment intéressant dans les dégustations. Ah, c'est fruité. C'est fruité. Moi, j'aime bien quand on a des vins comme ça qui sont fruités, sur des fruits qui sont à la frontière du fruit rouge et du fruit noir. On n'est pas loin du fruit noir. Tu as des notes un peu finement vanillées derrière. Tu vois, cette épice fine. Peut-être un élevage. Mais pas trop boisé. Pas trop. Tu sais, dans les nouvelles tendances, Kim, on n'aime plus forcément les surboisés. Quand on a une belle matière comme ça de fruits, c'est pas la peine de surboiser. Il faut accompagner le boisé des vins juste pour souligner. Si tu en mets trop, c'est trop. C'est trop de maquillage. D'accord. Il faut vraiment. Trop de maquillage. Comme ça d'une jolie fille qui va mettre trop de maquillage. Elle est encore plus belle si elle est juste mise en valeur. Les nouvelles tendances de maquillage, c'est nude. Moi, c'est comme ça que je vois. Nude. Voilà. Ok. Mais c'est le cas. Allez, on va goûter. Oui. Allez, santé. Santé. C'est bon, hein. L'attaque est vraiment souple, agréable. Les milieux de bouche viennent en résonance. Et les tanins, les jolis tanins derrière, qui sont peut-être dus à un petit élevage en barrique, peut-être 20 à 30% de barrique neuve. Et moi, ce que j'aime, c'est l'acidité. Alors, nous, en sommelier, on ne dit pas acide, on dit fraîcheur. La fraîcheur, qui est très important. C'est hyper important dans l'équilibre des vins. C'est un millésime jeune, je pense à peut-être 2 ans maximum. Et moi, je pense, par la concentration, la matière et en même temps ce boisé fin derrière, je pense qu'on est ici. Je pense qu'on est à Bordeaux. C'est Bordeaux. Et je pense qu'on est plutôt sur des bases de merlot. Oui.
Après, les merlots à Bordeaux, t'en trouves un peu partout, quoi. Tu vois, il y a un bel équilibre, hein. C'est élégant, c'est fin. C'est très très fin. Allez, Allez. on continue. Ah, déjà, tu vois, ça a évolué. Déjà, ça se voit là. Ah, C'est pas pareil. Là, tu vois, c'est légèrement orangé. La densité est plus noire que le premier. Donc, je pense qu'il y a peut-être déjà 1 année ou 2 années de plus. c'est vraiment différent. Les larmes, c'est toujours un peu coloré. C'est même encore plus dense que le premier. Tu vois, c'est toujours, si on regarde les larmes ici sur le côté, Oui. on les voit, elles sont épaisses. Hein. Tu les vois ici. Et lente. Et lentes. Oui. Donc millésime chaud aussi. Hein. Tu vois, c'est pas le même nez qu'on avait déjà sur le premier. Hein. Là, on est vraiment sur des notes de fruits très marquées, avec cette petite pointe d'épices derrière à la caractère un peu vanille. Là, c'est un peu plus, on va dire, pyromatique. Pyromatique. Tu sais ce qui est brûlage, bousinage, feu, grillé. C'est plus fumé, comme ça. C'est une note très bordelaise encore. Hein. Ok. Moi, je pense qu'on est encore à Bordeaux. Ok. Mais pas dans le même registre. Et là, peut-être, je pense, des caractères un peu plus cabernet. Cabernet, plus Ouais, cabernet. je pense. Ok. T'as vu? Pas très droit, boisé marqué. Hein. Tu vois, ça, c'est des vins que j'aime bien, mais c'est des vins pour moi trop modernes. En onologie, on appelle ça whisky lactone. C'est notes un peu whisky en bouche. Le caractère un peu noix de coco. Oui. Bon, ça, c'est des vins d'un style un peu ancien, d'une dizaine d'années. D'accord. À Bordeaux. C'est un goût. Beaucoup de gens aiment ça. C'est pas mon goût. On est ensemble un soir, on se fait un petit truc à grignoter. Tu vois, la première bouteille, on va la siffler tous les deux avec bonheur. Celle-là, tu bois un verre, tu bois 2 verres. Au bout de 2 verres, C'est plus fort, plus... tu vois, c'est... Tu vois, c'est trop massif pour moi. C'est presque trop riche, trop de tout. C'est pas mauvais, hein, c'est bien fait. Hein. Trop de vanille, trop... C'est le caractère un peu noix de coco, trop flatteur, très... Tu veux plaire à tout le monde, mais tu plais à personne. Tu vois le tanin derrière. Puis c'est un peu un poil sec à la finale. Quand tu goûtes, c'est sec. Faux. C'est élégant, c'est joli, mais ça manque un style où ça te remplit vraiment la bouche de fruits. Et je vais vous montrer la bouteille. Allez. Premier. Bordeaux. Bordeaux, ça fait plaisir. Et vous voyez, ça c'est dominant Cabernet Sauvignon. Eh ben tu vois, c'est des Cabernet Sauvignon bien maîtrisés. Ça veut dire que on n'a pas surjoué l'extraction. Oui, parce que je suis très étonnant. Ça c'est plus fruité. On va montrer deuxième. Hein. Ah là, tu vois. Aux États-Unis. C'est vraiment style différent, je crois. Ces styles de vin un peu standard, un peu surboisé, un peu tout. En France, on a subi aussi ces modes, un peu comme ça d'ailleurs. Hein. Ben, tu vois, ils savent faire des vins maintenant qui respectent le fruit. Tu sais, ça bouge vite. Hein. Aux États-Unis, attention. Hein. Faut pas négliger ça. Donc, c'est important. Bon, voilà, là, on est sur quelque chose qui est un peu plus standard. On voit au bouchon par rapport au vin américain. Là, tu vois, là, on est sur le second vin. Hein. Ben, le second vin, le second vin, tu vois le bouchon. Hein. Donc voilà, c'est 2 styles. Hein. Mais bon, voilà, à Bordeaux, voilà, il n'y a pas à tortiller. Hein. Donc en conclusion... En conclusion, vive Bordeaux, quoi. C'est clair, hein. Ah oui, c'est clair. Santé. Allez. Et du coup, on va pas le cracher, celui-là, hein, parce que c'est bon. Hein. Bah, du coup, je l'ai fini, toi. Et je pense que les clients, les consommateurs, maintenant, ils veulent des vins pour boire, pas des vins qui soient trop doux. Trop de tout, tu sais, c'est jamais bon, quoi. Il faut respecter ton sol, ton terroir. Tu sais, c'est difficile maintenant de faire un focus entre les vins de la rive gauche et les vins de la rive droite. Parce que maintenant, on a déjà plusieurs facteurs. Un, le réchauffement climatique, qui fait que maintenant, les merlots et les cabernets, ils arrivent à des stades de maturité très avancés. La maturité du raisin, c'est comme un rendez-vous amoureux. C'est comme l'amour. C'est pareil. T'arrives à l'heure, c'est bon. T'arrives en retard, c'est plus bon. T'arrives en avance, bah, tu te dis mais merde, mais qu'est-ce qu'il fait déjà là, quoi. Tu vois, il faut arriver au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne et dans le bon lieu. Bah, les raisins, c'est pareil. Tu vois, il faut arriver au bon moment pour arriver à l'accueillir à la bonne heure, avec les bonnes personnes aussi. La nouvelle tendance, c'est respecter le raisin. Et quand tu as un raisin de qualité qui arrive à maturité, ça ne sert à rien de rajouter trop de bois. Tu sais, le bois, ça coûte cher. Quand tu sais qu'une barrique de chêne, ça coûte entre 700 et 1000 € hors taxe.
Mais ça, tu le payes à un moment dans la bouteille, quoi. Moi, je préfère payer moins cher une bouteille au juste prix et que tu puisses avoir le goût du raisin et le goût du lieu qui a été fait. Vraiment, on peut sentir du raisin. Ben ouais, parce que le vin, c'est du raisin fermenté, Oui, faut pas l'oublier. c'est ça. C'est pas du bois. C'est l'alcool du raisin. Ben oui. Moi, je dis toujours le bois, c'est que tu veux planquer un truc. Pas toujours, parce que des grands vins, des grosses matières, des grandes matières ont toujours besoin du bois pour l'accompagner. Mais quand c'est trop... Ok, je suis d'accord avec toi. Comme on dit en coréen, comme ça m'aida. Oh tu vas encore? Ben parce que c'est bon. Ah, ok. Ah, c'est comme c'était correct. Ben oui. Kombe. Kambé. Kombe. Kambé. Kambé.